Lilium Group, spécialisé dans les investissements privés et les partenariats stratégiques, s'engage désormais à accompagner la République du Congo dans sa marche vers le développement. Son président, Simon Thiem Touré, a eu des échanges fructueux avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, ce vendredi 20 janvier 2023. Lilium Group, qui est impliqué dans divers secteurs en Afrique, de la finance à l'énergie, en passant par l'immobilier, l'hôtellerie et l'agro-industrie, ambitionne, entre autres, de matérialiser le projet de construction de la cité gouvernementale à Brazzaville, dont le site est déjà connu. Ce projet de la cité gouvernementale aura lieu et c'est l'un des premiers projets qui nous a été confié avec le ministre en charge des PPP. Il sera fait très bientôt, qui sera financé par Lilium et par Vista, avec notre partenaire qui est un constructeur qui s'appelle Souma. Nous travaillerons ensemble pour que ce projet soit réalisé très très bientôt. Nous avons sollicité une audience auprès du chef de l'État, précisément pour pouvoir mieux comprendre l'état des lieux des projets, notamment le plan national de développement économique et social, les projets prioritaires du président, les projets qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat public-privé et voir dans quelle mesure Lilium et notre groupe bancaire Vista, qui opère déjà en Afrique de l'Ouest, pourraient structurer et financer certains de ces projets-là. C'était aussi l'occasion pour nous de solliciter ses conseils et mieux comprendre ce qui est prioritaire pour lui, pour pouvoir accélérer certains de ces projets. Je crois que ces projets, en fait, ont besoin d'un partenariat pour apporter des investissements et des financements structurés. Et très bientôt, nous serons présents au Congo et nous pourrons accélérer dans ce cadre de ces projets-là. Le plan national de développement PND 2022-2026 a besoin des capitaux étrangers pour la mise en œuvre de certains projets vitaux pour la relance de l'économie congolaise. À ce titre, Lilium Group, qui dispose de grandes capacités de financement de grands projets à travers sa filiale Vista, entend investir au Congo dans les secteurs des infrastructures et de l'agriculture. Je crois que l'agriculture et le chef de l'État a une vision qui est parfaitement en symbiose avec nos besoins. C'est un secteur qui est porteur, qui est catalyste et c'est un domaine qui nous intéresse de premier ordre dans lequel nous pourrons investir, non seulement dans l'agriculture tertiaire, mais dans la transformation locale et pour aussi promouvoir la consommation locale. Donc c'est un secteur où je peux vous rassurer qui fait partie effectivement de nos plans d'investissement. Au-delà de l'agriculture, vous avez l'infrastructure, parce qu'il faut bien sortir les produits agricoles que nous produisons ou que nous transformons. Donc nous allons continuer aussi à appuyer ces secteurs, à ces catalystes-là, pour pouvoir créer un environnement qui permet l'éclosion de l'économie congolaise. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, vient de promulguer la loi relative au contrat de partenariat public-privé. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé affirme que le gouvernement n'a pas attendu la promulgation de la dite loi pour aller quérir les investisseurs privés. La loi sur le partenariat public-privé a été promulguée il y a quelques jours par le président de la République, mais vous n'êtes pas sans ignorer que le ministère en charge de la promotion du partenariat public-privé a commencé à déployer ses ailes, si je peux parler ainsi, pour aller quérir les investisseurs pour investir dans les différents projets du plan national de développement en partenariat public-privé. Donc nous n'avons pas attendu la loi pour le faire. Maintenant, la loi est là. Elle donne un cadre juridique, institutionnel et légal aux différents investisseurs. Et c'est à ce titre que nous avons eu des échanges lors du sommet États-Unis-Afrique en décembre dernier avec le groupe Lilium Capital, qui est également, comme l'a dit M. Thiem Touré, une banque d'investissement qui est Vista Group. Et c'est à ce titre que les échanges ont pu avoir lieu et que nous allons commencer par matérialiser l'ensemble de ces échanges à travers le premier projet qui sera donc la cité gouvernementale que nous allons
démarré en partenariat public-privé et nous espérons pouvoir développer d'autres projets qui sont inscrits dans le plan national de développement. Vous avez cité l'agriculture au sens large, mais il y a également la promotion immobilière, il y a les énergies renouvelables, il y a l'économie touristique, il y a le développement éventuellement des zones économiques spéciales qui se fait déjà. Donc il y a un certain nombre de projets à travers ce fonds d'investissement que nous allons pouvoir réaliser. Pour le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, les projets qui bénéficieront du financement de l'Ilium Group seront créateurs d'emplois pour la jeunesse. Si vous relisez bien la loi, vous constaterez que nous avons accordé une part importante donc, à la jeunesse et notamment au local content parce que nous mettons un accent particulier à ce que les différents investisseurs qui viennent investir ici réservent une place de choix à nos jeunes. Mais à ce titre, il faudrait que cette jeunesse-là soit bien formée pour ne pas qu'ils aient besoin d'aller chercher la main-d'œuvre à l'extérieur. Et c'est pour cela que nous faisons en sorte que cette situation soit même une forme de droit de préemption auprès de nos investisseurs pour que la jeunesse congolaise soit la mieux lotie et qu'elle soit présente au moment où nous démarrons tous ces projets. L'Ilium Group, qui est présent en Afrique de l'Ouest, aura bientôt un pied en Afrique centrale à partir du Congo. Notons que l'Ilium Group est basé aux États-Unis d'Amérique. Il s'est tenu le 19 janvier 2023 sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres qui avait à son ordre du jour 9 affaires. Au titre du ministère de la Défense nationale, après examen, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales en vue de mieux sécuriser et protéger ses intérêts en mer et dans les eaux continentales. Il s'agit d'un établissement de formation pédagogique de très haut niveau à compétences maritimes et fluviales. Au titre du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, les membres de l'exécutif congolais ont approuvé le projet de loi portant création du Centre national de formation en statistique, démographie et planification. Il a été décidé de la mutation du Centre d'application de la statistique et de la planification en un établissement d'enseignement supérieur et l'adoption d'outils pédagogiques et de cycles de formation compatibles avec le système licence-master-doctorat initié dans les institutions de formation sous-régionales et africaines afin de s'aligner aux standards africains et internationaux. Ils ont également approuvé le projet de décret au titre du ministère du Plan, de la Statistique portant approbation de la stratégie nationale de développement de la statistique 2022-2026 qui est un cadre de référence de développement de l'appareil statistique national. La SNDS 2022-2026 vise à fournir au Congo, à l'horizon 2026, un système statistique national cohérent, doté de ressources adéquates, apte à répondre aux besoins des utilisateurs en produisant et en diffusant, dans les délais requis, des statistiques fiables permettant de prendre des décisions éclairées pour un développement socio-économique durable. Elle est aussi un cadre de référence de développement de l'appareil statistique national en ce qui concerne la production des informations permettant le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des agendas 2030 des Nations Unies relatifs aux objectifs de développement durable, en sigle ODD, et 2063 de l'Union africaine, ainsi que les programmes nationaux de développement, notamment le Plan national de développement PND 2022-2026. Au titre du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil des ministres a approuvé les projets de décret portant institution de la Foire internationale de l'artisanat, celui portant institution de la Semaine nationale de l'artisanat et enfin celui portant institution du Salon des métiers du bois. La FIAC permet de renouer avec la tradition abandonnée de nos foires populaires. Cette foire permettra par ailleurs d'accroître la visibilité du Congo et de son tourisme et au-delà de son développement économique. Sur le projet portant institution de la Semaine nationale de l'artisanat, SNA, il revient de noter que la Semaine nationale de l'artisanat a pour objet de dynamiser le secteur de l'artisanat en ce qu'elle est destinée à révéler
l'apport de l'artisanat à la création de richesses et d'emplois, de rappeler la contribution du secteur de l'artisanat à la qualité de vie des Congolais. Le troisième projet de décret portant institution du Salon des métiers du bois, SAMEB, est justifié par l'investissement croissant des pouvoirs publics dans le domaine de l'artisanat du bois. En effet, le travail du bois et de fabrication d'articles en bois en tant que branche, ainsi que le sciage et rabotage de bois, fabrication d'articles en bois, en tant que corps de métier, occupe une place inestimable dans la nomenclature du secteur de l'artisanat. Au ministère des Postes et Télécommunications, les membres du gouvernement ont approuvé le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence de développement de l'économie numérique. L'Agence de développement de l'économie numérique concourt à créer un environnement propice à l'inclusion et au développement de l'économie numérique au Congo et par conséquent stimuler la croissance économique. Le Conseil des ministres a aussi suivi 2 communications relatives à la situation à Fondeko et à la situation de travail en Fouati des membres du gouvernement dans le périmètre minier de la société Soremi. Le président de la République, tout en prenant acte et en soutenant fermement la volonté gouvernementale de procéder à une évaluation minutieuse des investissements économiques réalisés par l'État, a instruit le gouvernement, s'agissant de la situation de la société Fondeko, de traiter avec rigueur les différentes défaillances constatées à plusieurs niveaux, à savoir économique, financier, judiciaire et sécuritaire. Il a instruit le gouvernement de prendre des mesures conservatoires immédiates concernant les personnes en détention, s'agissant du matériel désossé à 80% et transféré aux fonderies locales connues. Le ministre de l'Intérieur a été instruit pour que soient retrouvés les délinquants identifiés, y compris les receleurs éventuels, et d'ordonner à la force publique de procéder à leur arrestation et à la confiscation des biens en objet. Le gouvernement a décidé des mesures immédiates de sauvegarde, en particulier les mesures suivantes, dont certaines ont déjà été publiées. Sécuriser les investissements de Soremi. Rétablir l'ordre dans la zone des activités de la Soremi. Interdire l'artisanat minier des polymétaux dans les sites du périmètre minier de Soremi. Suspendre à l'immédiat l'exploitation artisanale des polymétaux sur l'étendue du territoire national. Mettre en place un système de sécurisation par la force publique des sites de Fouati, Hapilo, Lungu, Yangakubenza et Ngolondoa. Déguerpir les artisans des différents sites d'extraction. Recenser les artisans nationaux. Mettre en place un comité de suivi aux fins de assurer de la bonne exécution de toutes les mesures arrêtées. Régulariser les artisans congolais en les encourageant à demander des autorisations d'exploitation artisanale par le biais de la direction départementale des mines et de la géologie.